Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Monseigneur Richard Nelson Williamson qui va mettre en garde Israël, qui va mettre en garde les sionistes et bien sûr les forces de mal. Et je vous montrerai aussi un autre extrait de Vladimir Poutine qui va vous donner les vrais ennemis contre lesquels bien sûr il se bat. Mais juste avant bien sûr de les écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, c'est extrêmement important pour le référencement de la vidéo. Et avant que ceux qui se plaignent toujours que certains extraits sont en anglais, ce n'est pas de ma faute si bien souvent les extraits ne sont pas traduits avec de la voix mais avec des sous-titres. Je ne peux pas faire autrement, donc vous n'êtes pas obligé de râler dans les commentaires. Je fais vraiment ce que je peux pour vous trouver les meilleurs extraits. Et puis j'essaye aussi de vous trouver uniquement à 99,9% que des extraits en français, mais ce n'est pas toujours le cas. Concentrez-vous plutôt sur le message que sur une vulgaire traduction. On l'écoute et on en parle juste après. The Israelis of today are direct, they're not at all the servants of God, they're direct, with some noble exceptions. There are always noble exceptions. Well, when you're talking about the Jews, you're talking about them in general. In general, they go along with their leaders who want the New World Order and who want to get rid of the old Christian world order. Islam has also been, it came into existence in the 600s and the 7th century. It was very possibly, or probably, created by Jews in order, as an instrument against Christendom. And then, sure enough, the Arabs swept through North Africa and destroyed a whole part of Christianity in North Africa. They swept into Spain, thanks to the help of the Jews. It's well known that the Jews opened the cities to the Mohammedans. They took over Spain, and it took hundreds of years to get rid of them again, to get them back out. They went up into France until they got beaten at the Battle of Poitiers in 732. And again in European history, the Saracens, the Turks, the Arabs, the Muslims, there's various names for them, they've kept trying to get into, they're enemies of Christendom, they're enemies of Christian Europe, and they've tried to get into Europe again and again, and the Jews will each time, most likely, the Jews will have helped them, will have organized it, will have financed it. That's exactly what we see this time. Is George Soros, who's been financing the Arab invasion. They've been organizing, and you have that famous clip on TV of Barbara Spector, the Swedish Jewess. It's a very famous clip, with good reason. And she's apparently ignorant of what she's saying. She says, we Jews need to organize the invasion of Europe by non-Christians so that Europe will become multicultural. Multiculti is an invention of the Jews, surely. And therefore, and that will act to dissolve the identity and vestigial Christianity of the once Christian nations and of the dilution of the once Christian white race. And once the Jews can dissolve the once Christian nations and can dilute the once white race by miscegenation, by mixing the races, by marriage with other races, once they can do that, they're going to be a significant step closer to achieving their New World Order. Propos fort intéressants à lesquels je ne peux que souscrire. On sait aujourd'hui, et ça c'est des preuves historiques, que les Juifs ont financé grandement, bien sûr, l'explosion de l'islam. Nous n'avons pas la preuve qu'ils sont à l'origine et à la création de l'islam. Le moindre qu'on puisse dire, c'est que toutes les terres que l'islam a envahies étaient des terres chrétiennes. On a tendance, évidemment, à l'oublier, parce qu'aujourd'hui, on n'y voit que des terres musulmanes, mais à la base, le Moyen-Orient était chrétien. C'est le berceau même de la chrétienté. Ce qui est factuel et également historique, c'est qu'effectivement, les Juifs ont bien ouvert les villes espagnoles aux musulmans et qu'ils étaient extrêmement contents de les voir, car les Juifs vivaient beaucoup mieux parmi les musulmans qu'en terre chrétienne, où ils ont été expulsés par tous les pays à toutes les époques, et notamment en Espagne. Est-ce que vous savez pourquoi ?
parce que l'Espagne avait découvert que les Juifs dans le sud de l'Espagne fomentaient un coup d'État. Et le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont cette rancœur envers, bien sûr, la chrétienté et les terres chrétiennes, et que cette communauté, on le voit en France, a toujours tout fait, tout dit pour promouvoir, bien sûr, l'immigration, le multiculturalisme et l'islam. Alors quand aujourd'hui je vois les mêmes qui ont fait cette promotion, je pense notamment et récemment à Arnaud Klasfeld qui a dit qu'il fallait faire des ralph pour les migrants. Le même Arnaud Klasfeld, dans les années 80, dans les années 90, vantait l'immigration. C'est cette même communauté qui a fait en sorte que la population française a eu honte d'elle-même. C'est cette même communauté qui a insulté les Français, bien sûr, de collaborateurs, de racistes et de peuples dépassés. BHL, évidemment, mais tous les autres, c'est eux qui ont créé SOS Racisme, touche pas à mon pote. La question et le problème identitaire de ce pays vient essentiellement de cette communauté. C'était sous l'égide de François Mitterrand. Et on y voit aujourd'hui toutes les conséquences. L'islam n'aurait jamais pu exploser et concourir de tels territoires en si peu de temps sans des moyens financiers énormes. Et on sait qu'à l'époque, la seule communauté qui s'occupait de l'usure de l'argent, ce qui était interdit bien sûr par la chrétienté, c'était la communauté juive. C'est pour ça qu'à chaque fois que les pays européens, en Europe, pays chrétiens, ont viré les juifs, on a toujours fini par les rappeler comme Saint-Louis parce que plus personne ne pouvait s'occuper de l'argent. Et nous, on ne trouvait pas ça noble, contrairement bien sûr à la communauté de Lumière. Je vais vous passer un autre extrait si vous le voulez bien sur Vladimir Poutine, son combat, ses ennemis. Écoutez bien parce qu'il dit tout. I truly agree with you. Satanism and cult services, sorceries, this is nonsense. That is something that confuses people. Brings them to darkness and affects them greatly, affects their psyche, their morale, and we need to fight against it, but do it carefully without violating human rights. Your colleagues have mentioned it as On peut vraiment se demander quel dieu vénère cette fameuse communauté. Ici, cette personnalité n'est pas finalement Satan. Et que cela finalement paraît normal qu'il refuse le christianisme, qu'il refuse le bon Dieu, parce que lui n'est que lumière. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, c'est extrêmement important pour le référencement. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur Odyssée et sur toutes les plateformes, lien en description sous la vidéo. Prenez soin de vous, excellent week-end, que Dieu vous protège, allez ciao.